Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter un package qui s'appelle Pigeon, qui peut s'avérer très utile tout au long de notre projet de machine learning. Il va nous aider à annoter des données pour constituer une base d'apprentissage dans le cas où nous avons des données qui ne sont pas encore classées et qu'on a besoin d'un échantillon labellisé pour construire notre modèle, pour faire apprendre notre modèle. Donc pour cela, on va tout simplement utiliser ce package là. Commençons déjà par l'installer en utilisant les fonctions d'installation qui sont là. Juste en les décommentant, vous pouvez très facilement l'installer. Donc vu qu'il est déjà installé chez moi, je vais tout simplement l'importer. Voilà, on peut ignorer tous ces paramètres de settings. Là pour l'exemple, on utilisera un jeu de données qu'on va récupérer sur un certain site qui concerne les commentaires laissés par des clients sur un opérateur de téléphonie mobile. Voilà. On va aller scraper ces données là. On va patienter un petit peu que le scrapping se déroule et on va ensuite regarder l'entête, ce que contient nos jeux de données. Voilà. Le scrapping est terminé, donc on a là quelques informations sur ce qui a été récupéré, review ID, username, user image, content. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le content. Voilà, le message qu'a laissé le client sur le site. Donc là, on va afficher les premiers commentaires. Premier, c'est une honte.mtn, la quasi-totalité. Deuxième, impossible de me connecter. Troisième, j'ai des installs en même temps très nuls. Voilà, ce sont les premiers avis. Pour annoter, donc pour les mettre dans une catégorie, on va définir dans la fonction annotate les exemples qui sont les commentaires dans notre cas et les options qui sont les différentes classes que nous voulons affecter à nos données. Pour cela, une fois cela précisé, on va exécuter la fonction. Et là, lorsqu'on exécute la fonction, 0 exemple annoté, 3860 exemples left, donc non annoté. On a les différentes possibilités sur lesquelles on peut cliquer en fait pour affecter la classe. Et là, nous avons le premier commentaire qui est affiché et les possibilités que nous avons proposées pour l'annotation. Donc là, la quasi-totalité ne fonctionne plus. Ça, c'est un commentaire qui est négatif, donc on va le mettre dans la classe négative. Et là, vous voyez que ça s'est incrémenté. Un exemple à noter, il nous reste 3859. Là, impossible de me connecter, c'est un avis négatif. Je les désinstalle en même temps, c'est un avis négatif, etc. Voilà, on va continuer un petit peu au hasard, positif, négatif. Et nous avons en plus de ce qui a été spécifié, une classe skip pour dire que on va tout simplement sauter et on ne va pas annoter cet exemple là. Donc on va sauter et on continue notre annotation. Voilà, donc là on a noté 11 et on récupère ce qui a été annoté dans une liste. Et la liste, à l'intérieur de la liste, on a chaque élément de la liste, c'est un tube dans lequel on a le commentaire et ensuite la classe qui a été affectée. Voilà. On va récupérer tout ceci maintenant dans un data frame pour mieux le présenter et mieux l'utiliser pour la suite. Voilà. Donc nous avons nos commentaires qui sont là et nos classes qui ont été annotées. Voilà, et là nous avons les différentes catégories qui apparaissent dans notre jeu de données avec positif, neutre. Les exemples qui ont été sautés où on n'a pas fait d'annotation, ils n'apparaissent pas dans le résultat final. Voilà. Donc ça, c'est une façon assez rapide de faire des annotations plutôt que d'utiliser un fichier Excel où on pourra faire des erreurs, etc. Donc là, c'est beaucoup plus interactif et beaucoup plus simple, ça accélère rapidement les traitements. Voilà, on peut aller plus loin sans utiliser uniquement du texte, on peut utiliser par exemple des images et c'est assez récurrent quand même dans le cas des images où on veut affecter chaque image à une classe. Donc là, nous avons pris l'exemple de 3 images de chat, lion et chien qu'on va annoter. Et là, on a la première image qui est affichée. Ça, c'est un chat, on va le mettre dans la classe cat. Et ça, c'est un chien, on va le mettre dans la classe dog. Ça, c'est un lion, on va le mettre dans la classe lion. Et là, vous voyez que il n'y a plus d'exemple qui est affiché. Toutes les possibilités sont grisées. On ne peut plus cliquer dessus.
tout simplement parce qu'on avait 3 exemples qui ont été annotés et 0 examples left, et qu'il n'y a plus rien à annoter, annotation done, pour dire que l'annotation a été terminée. Et là, on peut récupérer de la même manière que précédemment les différentes annotations dans une liste où on aura l'élément et la classe qui a été affectée. Vous pouvez aller plus loin, fouiller un petit peu dans les différents paramètres que nous offre cette fonction. On a utilisé examples, on a utilisé annotation. Vous pouvez utiliser shuffle, include, skip, égal true pour dire qu'on peut stopper une annotation, on n'est pas obligé de faire une annotation par exemple. Voilà. Donc c'est les différentes possibilités que vous pouvez utiliser. Mais les plus importantes restent examples, annotation. D'ailleurs, les paramètres de base sont déjà assez suffisants pour répondre à nos problématiques. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous vous remercions de l'avoir regardé et nous nous disons à bientôt pour une nouvelle vidéo.